Bienvenue à notre nouvelle édition de Christ du 8 Hebdo, l'information chrétienne en cette semaine de la joie. Les titres. Le dimanche de la joie, du Gaudate, de l'espérance de la venue du Christ qui sauve, l'Emmanuel vient, il est tout proche. Dans plusieurs paroisses, les prêtres nous ont exhortés à rester joyeux, malgré les difficultés, et à continuer à croire aux promesses de Dieu. Mais comment demeurer dans la joie avec les incertitudes, les crises financières, les catastrophes écologiques, les instabilités politiques de notre temps? Lorsque l'actualité nous bombarde avec les mauvaises nouvelles du monde entier chaque jour, comment rester dans l'espérance confiante de la bonté et de la miséricorde de Dieu qui ne tardera pas à venir? C'est notre interrogation de la semaine dans Christ du 8 Hebdo. Nous écouterons le Père William Fota de la paroisse Sacré-Cœur de Tchang sur le sujet et aussi quelques chrétiens qui ont témoigné pour nous. Les développements, c'est tout de suite. Oh bonsoir. Quel motif de joie avoir en cette fin d'année avec les maladies, les crises, la guerre, la situation économique difficile, le manque de travail? Quel motif de joie? Quelle méthode pour être toujours joyeux comme l'Évangile nous le recommande? Qu'est-ce que le Seigneur nous propose et pourquoi nous demande-t-il de rester ferme dans l'espérance et le bonheur que lui seul sait donner? Quelques chrétiens nous racontent comment ils réussissent à demeurer dans la joie ou à y parvenir lorsque les difficultés les assaillent. Écoutons-les. Qu'est-ce que je fais pour demeurer dans la joie, dans l'espoir, dans l'espérance en moment de difficulté? La première chose que je fais, c'est que je me souviens des moments où j'ai été en difficulté et je me souviens de l'après. Après que ces moments soient passés, comment ça a été. Je me suis rendu compte que souvent quand je suis dans une difficulté, c'est très dur, c'est vraiment dur. Mais souvent les difficultés finissent avec un moment de joie au-delà de ce que je pourrais espérer. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais je prends un exemple. Récemment, j'ai lancé un projet sur lequel j'ai mis beaucoup d'espoir. J'ai préparé ça pendant un an. J'ai investi tout ce que j'ai gagné pendant un an. Et après, ça n'a pas marché. C'était très dur. C'était vraiment pénible. Mais après ce moment, 3 mois ça avait quand même duré 3 mois mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Seigneur? Pourquoi? Je me suis rendu compte que j'ai commencé à tomber sur d'autres opportunités, mais grâce à ce projet-là. Si ce projet avait réussi, je n'aurais jamais eu ces opportunités. Pourtant, ce projet, c'était un projet temporaire qui devait passer. Mais ces opportunités nouvelles qui venaient grâce à l'échec de ce projet-là, c'était des opportunités sur le long terme, des contrats sur le long terme, des projets sur le long terme 10 fois plus rentables que le précédent. En fait, le Seigneur me préparait par cet échec à comprendre certaines erreurs que je commets généralement quand je travaille avec les gens. Donc j'ai compris que ce sont ces erreurs qui ont fait que j'échoue. Mais si je ne comprenais pas ces erreurs, je ne vais pas avoir la maturité nécessaire pour convaincre les autres de signer avec moi et de travailler avec moi pour d'autres projets. Chaque moment de difficulté, pour moi, c'est un moment de préparation à de grandes choses. Je sais que face à chaque difficulté, le Seigneur me prépare à quelque chose de grand. Dernièrement, une amie me disait, mais comment tu fais pour gérer les difficultés? Je disais, je vais dire ça ici, chaque difficulté est un moment pour me purifier. Le Seigneur me purifie comme l'or qu'on met sur le feu. On y met le feu et ce feu purifie cet or. Parce que chaque difficulté me rapproche même du Seigneur. Je prie plus. Je prie plus, ça il ne faut pas le mentir. Chaque difficulté me rapproche du Seigneur, je prie plus. Mais après, ce qui me maintient dans la joie, c'est que je sais, mais Seigneur, ça va finir quand? C'est-à-dire, quand la difficulté arrive, je commence à me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et je commence à me demander, mais ça va s'arrêter quand? Et qu'est-ce qui va arriver après? Parce que je sais qu'au bout, il y a quelque chose de grand que le Seigneur veut me faire comprendre. Et j'ai une vue particulièrement tumultueuse, mais au fond, je me suis dit, en fait, avec tout ce que je commence à réaliser aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, cette vie n'était que la préparation à de grandes choses. Et je suis sûr que toi qui vas regarder cette vidéo, tu vas remarquer que certaines personnes qui ont une vie très paisible n'ont pas de gros problèmes et puis ils font de petites choses. Mais certains ont de gros problèmes, je vis ci, je vis ça. Mais pour sortir de ça, ils sont obligés de faire de grandes choses. Et je crois que la difficulté est une grâce. La difficulté, le peuple de Moïse, le peuple de Dieu pour sortir de l'Égypte,
pour la terre promise, ils ont fait 40 ans au désert. Le désert a duré 40 ans, c'est pas parce qu'ils pouvaient pas faire moins, ils pouvaient faire moins de temps, mais c'était un moment de préparation. Dieu les prépare à la terre promise. Certains devaient rester au désert, ne pas arriver à la terre promise. Certains devaient comprendre mieux le Seigneur avant d'arriver à la terre promise. Donc je vis mon désert en moment de difficulté. En attendant la terre promise, qui est le bon moment qui va arriver après, je sais que ça va arriver, quoi qu'il en soit. Donc c'est ce que je peux dire. J'espère que je n'ai pas été long. Comment je fais pour rester en joie dans les moments de difficulté? Je sais que le Seigneur est en train de me préparer. Il est en train de sonner la cloche. Tiens, il y a telle chose que tu n'as pas fait par rapport à telle chose qui a échoué. Ou bien, tiens, cette difficulté-ci. Enfin, je cherche dans la difficulté comment faire pour comprendre ce que le Seigneur veut me comprendre. Et je suis patient dans la joie que le Seigneur va me donner quelque chose de grand après. On a un moment de difficulté pour garder la joie. La première chose que moi je fais d'abord, c'est chercher. Dans la nourriture, moi d'abord, ça me stabilise. Je mets tout ce qui me met dans les difficultés, d'abord j'abandonne ça. Je pense d'abord à moi, je reste calme. Après maintenant, je me dis que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Normalement, on doit avoir des moments de difficulté. Toute personne doit avoir des difficultés dans sa vie. Mais il faut juste savoir les gérer et arranger ça. Et dans les moments de difficulté, je mets toujours ma confiance au Seigneur. Vous voyez, la vie n'est pas toujours évidente. Et quand on suit Christ, ce n'est pas aussi un long fleuve tranquille. Donc du coup, il y a toujours manque de persécution, de manque de difficulté dans la vie. Mais tant que tu as la foi en Christ, tant que tu mets ta confiance en Christ, ce sera très facile. Parce que tu vas tout sur le confort, parce qu'il y a tout quelqu'un qui va te dire ça va aller, c'est ira. J'aime toujours prendre l'exemple de Jésus qui est tombé 3 fois. Malgré ses nombreux chutes, il a pu porter sa croix jusqu'au calvaire. Et il est mort pour nous. Donc c'est un exemple que je prends chaque fois que je suis dans les difficultés. Je dis toujours, si je tombe maintenant, c'est pour me donner les forces de me relever et d'aller de l'avant. Et j'ai toujours ce slogan qui dit, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai toujours confiance au Seigneur. C'est vrai qu'il ne me donne pas tout ce que je veux à l'instant, mais il finit par me donner ce qui est important et nécessaire pour moi. Donc, ce que je fais quand je suis dans les moments de tristesse pour retrouver la joie ou alors demeurer dans la joie, c'est déjà je me calme et je préfère souvent m'isoler. Ensuite, je mange du chocolat sous toutes ses formes et puis je prie beaucoup et ensuite je finis par les chants de louange, les chants d'adoration pour vraiment me confier au Seigneur. Donc, c'est comme ça dans ce processus-là. L'abbé William Fota, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Tchang, a accepté de nous enseigner sur le sujet. Par quelle voie pouvons-nous demeurer toujours dans la joie profonde que le Christ procure? C'est au micro de Flora Kamta. Bonjour à tous, je suis l'abbé William Fota de la paroisse Sacré-Cœur. En ce jour de mon 3e anniversaire d'ordination sacerdotale, j'y partage avec joie ce thème prescrit par l'équipe Christus Vivit avec vous. Comment rester dans la joie de l'espérance malgré les difficultés de la vie. Commençons par le dernier mot. Les difficultés dans la vie du chrétien doivent faire partie intégrale de son cheminement à la suite du Christ. Parce que être chrétien, c'est accepter d'affronter les difficultés de la vie. Le christianisme n'est pas une religion dans laquelle la difficulté ou la souffrance est supprimée, est totalement enlevée. La difficulté ou la souffrance doit être donc comprise. Donc, les éléments qui font partie de ma vie chrétienne. Si je suis chrétien, je suis appelé à souffrir. Le Christ, notre fondateur, pour fonder notre Église, le christianisme, est passé donc par la souffrance. Le Fils de l'homme va souffrir, va être torturé, va être tué, va être maltraité, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et ce même Fils de l'homme qui a créé la religion dans laquelle nous appartenons, le christianisme, et qui a connu la souffrance, a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Il ne faut donc pas penser à un christianisme où il n'y aurait pas de difficultés. Vous avez vu, certains ont essayé d'embellir la croix et leur croix est devenue la rose croix. Vous savez ce que c'est pourtant.
Alors, avec les difficultés de la vie, l'espérance nous amène donc à persévérer. La difficulté n'est donc que passagère. La souffrance que nous endurons en tant que chrétiens au nom du Christ n'est donc que passagère. Parce qu'au bout de la souffrance, il y a la joie. Au bout de la difficulté, il y a le succès. Puisque le Christ a vaincu toutes sortes de difficultés. La plus grande souffrance, la plus grande honte, la mort, le Christ l'a vaincu pour nous. Alors lorsque nous portons nos difficultés avec le Christ, les yeux fixés sur la croix, nous sommes toujours assurés qu'il y aura la victoire. Mais supprimer la difficulté n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Traverser les étapes difficiles de la vie avec espérance. L'espérance du salut, l'espérance du succès que nous assure la personne de Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, nous avons la victoire. Ne jamais désespérer. C'est pourquoi la persévérance est l'un des maîtres mots de la religion chrétienne. La persévérance. Dans le livre de l'Apocalypse, pour marquer même l'adhésion au ciel, l'ange dit, et tous ceux-là qui ont des robes blanches, d'où viennent-ils? Il répond, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ça, c'est les élus. Il parle ainsi des élus qui sont déjà au ciel. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Ils ont traversé les difficultés qu'ils ont rencontrées en gardant le regard fixé sur Jésus-Christ et ils sont sauvés. Alors la difficulté pour le chrétien ne devrait donc même pas être un obstacle, encore moins une occasion de découragement. Mais la difficulté est un passage vers le succès, vers la joie, lorsqu'on persévère, lorsqu'on garde le regard fixé sur le Christ. Prenez sur vous mon joug, parce que mon fardeau est facile à porter. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous procurerai le repos. Une seule chose, dit Seigneur, tu ne me donneras jamais une croix à porter qui me dépassera. Puisque chaque fois que tu acceptes que je porte une croix, tu seras là pour me soutenir, tu seras là pour m'aider à la porter. Que le Seigneur vous bénisse tous. Cette semaine, le pape François nous invite à prier spécialement pour la paix et la réconciliation au Soudan du Sud. C'est la fin de ce journal. Très bonne préparation du temps de Noël et à mercredi prochain pour votre nouvelle édition sur Christ Hebdo.